Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1819 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 13 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'attaquant belge de Chelsea, Romelu Lukaku, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc concernant son futur, c'est pas sûr qu'il reste à Chelsea vu qu'il joue quand même très peu cette saison. Donc bon anniversaire à lui. Et il y a aussi le défenseur Blaugrana, Oscar Mingueza, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Le joueur du FC Barcelone, si on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce vendredi 13 mai. Par exemple, je sais pas, Junior Messias, l'ailier de l'équipe de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou même Francis Coquelin, le joueur de Villarreal, le joueur français, il fête aujourd'hui également ses 31 ans. On va parler de tout ce qui va se passer ce week-end niveau football. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match dans les gros championnats européens. Ça commence dès demain, les gars. Et dans 3 des 5 gros championnats européens, en fait, il y aura des matchs à la même heure, en gros. Donc tout d'abord, en France, les gars, regardez les matchs demain soir, coup d'envoi 21h. Donc c'est le multiplex, c'est la 37e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée du championnat français. Il y a bien sûr des matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc le PSG, pas d'enjeu avec Montpellier. Voilà, le PSG est déjà champion, Montpellier est déjà maintenu. Rennes-Marseille, donc Rennes-Marseille, énorme enjeu bien sûr pour cette deuxième place, synonyme bien sûr de qualification directe en Ligue des Champions. Énorme match, Rennes-Marseille. Il y a aussi Monaco-Brest, Strasbourg-Clermont. Strasbourg aussi veut bien essayer d'accrocher une place européenne, donc il va falloir s'imposer contre l'équipe de Clermont. Nice-Lille, 3, Lens, Lyon, Nantes, Saint-Etienne, Reims. Donc Saint-Etienne, c'est important bien sûr pour le maintien. Metz, Angers et Bordeaux, Lorient. Donc voilà tout simplement cette journée de Ligue 1 commencera à 21h, bien sûr, on en reparlera. Donc dimanche, on peut voir aussi le programme en Allemagne. Donc là, en Allemagne, c'est la dernière journée. N'oubliez pas qu'en Allemagne, il y a 18 équipes, il y en a 2 de moins, par exemple, qu'en France. Donc c'est la 34e journée, donc c'est la dernière journée. Donc par exemple, demain à 15h30, le Bayern se déplace du côté de Wolfsburg. Dortmund, qui est sûr de terminer deuxième, reçoit l'équipe du Hertha Berlin. Leverkusen, sûr de terminer troisième, reçoit l'équipe de Fribourg. Et Leipzig, les gars, du côté d'Arminia Bielefeld, qui joue bien sûr son maintien. Donc Leipzig, il faut absolument prendre au moins un point pour valider cette 4e place qualificative pour jouer la future Ligue des Champions. Parce que Fribourg, les gars, voilà. Bon, après, du côté de Leverkusen, qui est quand même 3e du classement, mais Leverkusen ne joue plus rien vu qu'ils sont sûrs de terminer 3e. Donc attention, bien sûr, parce que cette 4e place, les gars, va être très importante, bien sûr, pour jouer tout simplement cette future LDC. On peut voir aussi le programme. Donc cette fois-ci, c'est après-demain, dimanche, en Espagne, aussi avant-dernière journée, c'est la 37e. Regardez toutes les affiches. Coup d'envoi à 18h30 de toutes ces affiches. Donc le Real Madrid, déjà champion d'Espagne, ils vont du côté de Cadix à 18h30. Voilà pour le Real Madrid. L'équipe du FC Barcelone se déplace du côté de Retafe. L'Atlético reçoit l'équipe de Séville, un gros choc. Ou par exemple, je sais pas, l'équipe du Betis reçoit l'équipe de Grenade. On peut voir aussi le programme en Italie. Également avant-dernière journée, mais en Italie, les matchs sont pas tous en même temps. Donc il y a des matchs demain, après-demain et lundi. Donc voilà, par exemple, surtout les deux équipes qui nous intéressent, c'est l'AC Milan et l'Inter Milan. Donc les deux équipes jouent après-demain. L'AC Milan reçoit l'Atalanta Bergame. Il va falloir s'imposer. Donc il n'y a plus que 6 points distribués. Donc l'AC Milan, il leur faut encore 4 points pour valider ce Scudetto, donc remporter le championnat. Donc victoire obligatoire, surtout que c'est à domicile. Bon, c'est l'Atalanta quand même en face, mais il va falloir gagner. Et l'Inter, 2 heures plus tard, ira du côté de Cagliari. Donc voilà le programme, bien sûr. En Italie, et bien sûr on termine avec le championnat anglais. Donc Manchester, Chelsea, il avait déjà été joué le 28 avril dernier, il y a eu un partout. Sinon toutes les autres affiches. Donc Liverpool joue mardi, du côté de Southampton. Arsenal, il y a Newcastle, c'est lundi. Et par exemple Manchester City joue après-demain du côté de West Ham. West Ham qui est quand même une bonne équipe, bien sûr. Donc voilà les gars, le programme et surtout les programmes des 5 gros championnats, vu que là on arrive bien sûr en fin de saison. On va parler de ce joueur qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, bien sûr, c'est Erling Haaland, la nouvelle recrue du côté de Manchester City. Un petit rappel de ses stats du côté du Borussia Dortmund. En tout, il a disputé 88 matchs pour 85 buts. C'est énorme quand même pour sa première saison du côté de Dortmund. Enfin, voilà, c'est des stats sur 2 saisons, bien sûr. Mais voilà, acclimatation vraiment très réussie pour lui dans le championnat allemand. C'est des stats énormes, c'est quasiment 1 but par match. Sans compter, bien sûr, les passes D, parce qu'il a réalisé quand même quelques-unes. Toujours avec Haaland, donc City, son nouveau club, va débourser au total plus de 300 millions d'euros pour Erling Haaland. Donc c'est toute l'enveloppe compris, salaire, commission pour bien sûr son père, commission pour l'agent qui est plus Mino Raiola, je sais plus, je crois que c'est le cousin de Mino Raiola, et du coup qui a pris le dossier bien sûr Haaland, tout ça. Donc en gros ça fait une grosse enveloppe, 300 millions d'euros. Donc le Norvégien percevra un salaire de plus de 40 millions d'euros par an d'après Marca. Donc bien sûr c'est un joueur qui coûte très cher, mais c'est un joueur qui peut apporter beaucoup bien sûr à cette équipe de Manchester City qu'on voit, bien sûr ce qu'il apporte déjà à Dortmund. Donc là il passe un palier, là il joue dans l'une des meilleures équipes au monde, et là vraiment City les gars frappe un gros coup avec
Haaland, et surtout quand on voit les coéquipiers maintenant qu'a Erling Haaland a du côté de City, par exemple, Kevin De Bruyne, les gars, cette association la saison prochaine, ça peut être du très très lourd, bien sûr, avec le joueur belge qui donne caviar sur caviar, et à Haaland, les gars, qui est un sacré buteur, donc ça peut faire d'énormes ravages, que ça soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions. Là, vraiment, là, c'est l'équipe encore favorite pour remporter cette édition. Et le Real Madrid, les gars, vous savez qu'il y avait le Real Madrid et aussi le Barça, mais pour revenir sur le Real Madrid, voulait, bien sûr, Haaland voulait faire Haaland à Mbappé, et du coup, le Real Madrid ne pouvait pas promettre immédiatement à Haaland un rôle majeur dans l'équipe en raison de la forme de Karim Benzema. Le club pense que le Français va conserver son niveau au moins 2 ans, donc c'est pour ça en gros qu'ils ont laissé, laissé le dossier Haaland tomber à l'eau. C'est pour ça que City, bien sûr, après le dossier pour eux, parce que en gros, Karim Benzema qui est époustouflant cette saison, ils n'avaient pas amené Haaland, les gars, qui allait mettre de l'ombre, Karim Benzema, puis c'était pas sûr que Haaland vienne du côté du Real Madrid et que ça soit un titulaire vu qu'il y a Karim Benzema, donc lui voulait pas avoir un statut de remplaçant, bien sûr, du côté du Real Madrid. C'est pour ça que c'était compliqué en gros d'arriver du côté du Real Madrid. Après, je pense que City, les gars, comme j'ai dit ces derniers jours, je pense que c'est plus un club tremplin, voilà, peut-être 2-3 saisons du côté de l'Angleterre, puis après je pense qu'il viendra jouer un jour en Espagne, que ce soit Real ou le FC Barcelone. Ça après ça reste à se décider. Et toujours avec le Real, donc a décidé aussi d'abandonner la piste Haaland, donc en raison de Benzema, et une autre raison, parce que en raison d'une clause libératoire que le représentant du joueur voulait inclure dans le contrat. Donc cette clause prévoyait qu'un club pouvait le recruter contre 150 millions d'euros dès la fin de la deuxième saison, donc en gros une clause libératoire. Donc au bout de 2 ans, voilà, un club, je sais pas, le PSG ou Manchester City voulait acheter Haaland, il fallait débourser 150 millions d'euros. Maintenant ça se fait, on sait qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont coûté plus cher, Dembélé ou même Coutinho, bien sûr Neymar ou même Mbappé. Donc voilà, il y a des clubs qui peuvent se permettre d'acheter, débourser 150 millions d'euros. Donc ça, le Real Madrid ne voulait pas. C'est pour ça aussi que ça a tombé à l'eau, on va dire, avec le Real. C'est pour ça qu'il a pris la direction plutôt de l'Angleterre. Benzema, les gars, sur Instagram, donc il a fait un beau cadeau tout simplement à son copain Vini Junior, son collègue en attaque du côté du Real Madrid, Benzema, donc bien sûr Vini, Benzema, le nom, voilà, on prend la moitié de chaque nom et on compose un nom, Benzema, le numéro 29, donc il a mentionné bien sûr Vini Junior, voilà le beau cadeau bien sûr de Benzema envers son collègue brésilien. Thierry Henry, les gars, par rapport à la finale de la Ligue des Champions, il a dit: personnellement, je pense que Liverpool va gagner la Ligue des Champions. Ils sont plus forts que Madrid. Donc voilà, c'est simple, c'est direct pour Thierry Henry, les gars. Il va toujours droit au but pour lui. Voilà, Liverpool va gagner cette Ligue des Champions contre le Real, malgré que le Real, voilà, ils ont quand même beaucoup d'expérience bien sûr en Ligue des Champions. N'oubliez pas les 7 dernières finales de Ligue des Champions disputées par le Real Madrid, c'est 7 victoires. Toujours avec la Ligue des Champions, l'UEFA va permettre aux équipes qui ne parviendraient pas à se qualifier en Ligue des Champions par leur championnat à se qualifier malgré tout grâce à leur antécédent en Coupe d'Europe. 2 places seront allouées chaque saison. Un accord est sur le point d'être trouvé. Donc j'en ai déjà parlé, les gars, il y a quelques temps. Donc en gros, ça devrait être mis en place à partir de 2024. Donc par exemple, là, on sait que Manchester United n'est pas dans le top 4, mais ils ont pas mal de points. L'indice UEFA, c'est un club historique. Donc en gros, même s'ils ne termineraient pas dans le top 4, il y aurait 2 clubs par saison. Donc ça pourrait être Manchester, en gros, les équipes qui ont le plus de points UEFA. Voilà, parmi les équipes qui ne sont pas qualifiées, en fait, qui seraient repêchées et qui pourraient disputer du coup la Ligue des Champions. Donc voilà une nouvelle formule en gros en plus qu'il y aura dans ce nouveau format de LDC. N'oubliez pas le nouveau format, les gars, je l'ai déjà montré il y a quelques jours, je le répète pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu, 36 équipes contre 34 actuellement, donc 2 équipes incorporé avec le nouveau truc de l'UE, avec les 2 équipes repêchées, plus 2 autres équipes d'autres championnats bien sûr qui seront attirés. Donc 4 chapeaux de 9 équipes, 10 matchs par équipe, 8 premiers directement qualifiés pour les 8e de finale play-off, aller-retour pour les clubs classés entre 9e et 24e pour se qualifier en 8e de finale. Donc je sais pas si vous avez compris, mais voilà, il n'y a rien de compliqué en fait les gars, vous allez voir après quand le format sera mis en place, c'est très très simple, il y aura plus 6 matchs par poule les gars, lors des matchs à poule, il y aura maintenant 10 rencontres, donc 5 à domicile, 5 à l'extérieur. En gros, tous les meilleurs iront en 8e de finale. Puis après, il y aura des barrages aussi pour les équipes qui se qualifient pour les 8e de finale, tout ça. Donc voilà les gars, ce nouveau format de la Ligue des Champions. Donc en gros, il y aura plus de matchs, comme j'ai dit les gars, il y aura plus de revenus pour l'UEFA. C'est pour ça qu'en gros, ils veulent faire ce format. On va parler du jeune Edouard Michu, souhaite quitter le PSG en raison de son faible temps de jeu cette saison. C'est vrai qu'il joue très très peu, Edouard Michu. Donc le FC Séville est l'option privilégiée par le joueur. Le montant d'un éventuel transfert devrait être aux alentours de 8 millions d'euros.
et le clan Michu, les gars. Donc c'est un éternel recommencement. Avant l'excuse, c'était le groupe trop conséquent. Après cela a été le changement d'entraîneur. Mais là, quand on voit qu'il était en tribune pour le match contre Troyes, vous souvenez-vous, dimanche dernier, son traitement est catastrophique. C'est pour ça que le clan Michu en a marre. Même le joueur, il en a marre d'être tout le temps sur le banc. Pochettino a dit, ouais, dès que le titre va être acquis, on fera jouer les jeunes. Puis pas du tout, les jeunes ne jouent pas, par exemple. Voilà, il était même pas sur le banc, les gars, il était même en tribune. Michu, c'est pour ça, il veut quitter le club. Et Séville s'intéresse à lui. Samuel Eto'o était présent à Reims, donc c'était dimanche dernier, pour le match face à Lens. Le président de la Fédération camerounaise de football a entamé il y a peu une tournée européenne des clubs. Il porterait une attention toute particulière aux binationaux comme Hugo Ekitike, cet attaquant du stade de Reims, donc il a la double nationalité française et camerounaise. Donc en gros, Samuel Eto'o aimerait tout simplement qu'il joue pour le Cameroun. Voilà, cette jeune pépite, bien sûr, du stade de Reims qui devrait, vous savez, quitter le club en fin de saison. On va parler des clubs les plus riches au monde et surtout les propriétaires. Où est le nouveau groupe de propriétaires de Chelsea se classe parmi les propriétaires les plus riches du football. Donc Toddy Boehly, donc le nouveau propriétaire de cette équipe des Blues, est classé donc à la 3, 4, 5, 6e position. On peut voir 13,4 milliards d'euros en gros. Voilà, c'est son apport en gros avec l'équipe de Chelsea. On peut voir sinon les premiers bien sûr c'est ceux qui ont racheté Newcastle, plus de 400 milliards d'euros comme ils ont en argent, c'est énorme. Le PSG les gars, le Qatar Investissement en deuxième position, 275 milliards, ce qui reste bien évidemment énorme. Mais voilà, Newcastle c'est quasiment le double. Un peu moins du double, mais voilà, ça reste quand même conséquent, 400 milliards, après 275. Après Manchester City, c'est 26 milliards, voilà, il y a quand même une sacrée différence après. Donc voilà, en gros, les propriétaires les plus riches actuellement au monde. Donc Chelsea se place en 6e position. Et Chelsea sous l'ère Roman Abramovich, il a fait du bon taf, bien sûr. L'ancien propriétaire des Blues, 5 Ligues des Champions, 5 Premières Ligues le remporté plutôt, 2 Ligues des Champions, 2 Europa League, 5 Coupes d'Angleterre, 3 Coupes de la Ligue, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe et 2 Community Shield. C'est un magnifique palmarès. Il a racheté le club, c'était au début des années 2000, 2002 ou 2003. Et là, en 20 ans, les gars, il a un sacré palmarès quand même du côté de Chelsea, bien sûr. Donc voilà, Roman Abramovich et les Blues, vous savez, c'est fini. Et toujours avec Chelsea, les gars, on va parler de l'équipe féminine. Et l'équipe féminine de Chelsea remporte la Women's Super League. Donc en gros, le championnat de Première Ligue, mais version fille, donc félicitations aux joueuses de Chelsea. Et on revient sur les hommes, les gars, il y aura beaucoup de départs normalement cet été. Donc Kepa, Azpilicueta, Marcos Alonso, Barclay, Lukaku, Pulisic, Hudson-Odoi, Timo Werner et Loftus-Cheek, les gars, sont potentiellement sur le départ, tout simplement. Voilà, c'est 9 joueurs, les gars, de Chelsea pourraient quitter le club. Fin de saison, il y a aussi Rudiger, bien évidemment, qui n'est pas dans la liste, mais lui rejoindra, vous le savez, à l'équipe du Real Madrid fin de saison. Regardez le maillot domicile de l'Ajax Amsterdam pour la saison 2022-2023, donc il a fuité, donc il y en a plein qui vont me dire, enfin vous devez vous dire les gars, ouais, mais en gros c'est le même maillot, oui, comme d'habitude, l'Ajax les gars, c'est toujours quasiment le même maillot saison après saison, donc ça sert à rien d'acheter à chaque fois le même maillot, parce que c'est quasiment le même la saison d'après, donc voilà les gars, toujours le même sponsor, toujours blanc-rouge, toujours pareil, peut-être les culs sont peut-être décalés d'1 centimètre, voilà ce qui a changé par rapport à la saison dernière. Noël Le Graët, les gars, président de la FFF, si Zidane va remplacer Deschamps, on verra, il va peut-être prendre le PSG pour la sélection, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions. Donc voilà ce que dit Noël Le Graët, le président de la FFF, par rapport au successeur peut-être de Deschamps, mais pas que Deschamps, un contrat jusqu'à la Coupe du Monde. Puis après, Noël Le Graët verra s'il va prolonger, prolonger Deschamps ou arrêter son contrat. Ça fait longtemps quand même qu'il est du côté des Bleus. C'est vrai que Deschamps, s'il regagne la Coupe du Monde, les gars, bien évidemment, il va continuer. Et par exemple, s'il y a un échec, un peu comme l'Euro, un échec dès les 8e ou en phase de poule, parce que souvent, vous savez, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde 4 ans plus tard, ils échouent dès les phases de poule, on n'espère pas, bien sûr pour les Bleus, mais voilà, ça peut être un fiasco total, l'équipe de France à la Coupe du Monde, puis là, peut-être on pensera à quelqu'un d'autre, et ça pourrait être, pourquoi pas, Zinedine, bien sûr, Zidane. Le Borussia Dortmund envisage déjà de vendre Youssoufa Moukoko, qui a seulement 17 ans. C'est vrai que ça fait au moins, j'ai l'impression, 10 ans que je parle de ce joueur. Il a seulement encore 17 ans. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, les gars. Lors de mes premières vidéos, là, peut-être le Zeddy 10 à peu près, donc au tout début de cette série, les gars, je parlais déjà de Youssoufa Moukoko. Donc il avait seulement 13 ans, il marquait beaucoup de buts. Donc maintenant, il est toujours très jeune, 17 ans. Et du coup, le problème, c'est qu'avant, il performait énormément dans les catégories jeunes. Il marquait beaucoup de buts, des 60 buts en 30 matchs. Voilà, en U17, tout ça. Mais maintenant, vu qu'il joue en équipe première, il a peu de temps de jeu et il marque peu. Et du coup, il pourrait peut-être aller voir ailleurs. Et sous contrat jusqu'en juin 2023, il refuse de prolonger pour le moment. C'est pour ça que Dortmund, bien sûr, ne veut pas le perdre
gratuitement l'été prochain, s'il venait à ne pas prolonger. C'est pour ça que Dortmund pourrait peut-être le vendre dans quelques semaines. Le sosie de Karim Benzema, les gars, donc c'est un supporter de Francfort, voilà, en Allemagne. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Karim Benzema, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà une petite info insolite concernant Karim Benzema, enfin son sosie. Cette fois-ci, le vrai Karim Benzema, on peut voir Level C1 donc sur Twitter, vous pouvez les suivre si vous voulez. Donc ils ont fait un concept du jeu FIFA 23 avec la jaquette en mode Karim Benzema du côté du Real Madrid. C'est vrai qu'il mériterait tout simplement Benzema d'être sur cette jaquette. C'est un autre français, on sait actuellement. Enfin, pour ce FIFA 22, c'est Kylian Mbappé. On va parler du Barça, les gars. Regardez le Barça, quelle équipe elle peut rencontrer lors des matchs de Ligue des Champions en phase de poule saison prochaine. Vu que le Barça sera dans le pot 2, ils vont rencontrer une équipe de pot 1, donc en gros du lourd. Ça peut être le Bayern, champion d'Allemagne, le PSG, champion de France, Porto, champion du Portugal. Ça peut être aussi le champion de Première Ligue, qui sera certainement City, pour l'instant on ne sait pas. Le champion de Serie A, qui sera peut-être l'AC Milan. Et Rangers ou Francfort, bien sûr le vainqueur, n'oubliez pas, de l'Europa League. Est directement qualifié en Ligue des Champions, en plus directement qualifié dans le pot 1, donc le meilleur choix serait soit Rangers ou Francfort, bien sûr, malgré que Francfort, bien sûr, a battu l'équipe Blaugrana, souvenez-vous, en Europa League. Moskin, les gars, donc joueur italien, il parle de Mino Raiola qui nous a quitté il y a déjà quelques jours. Je n'arrive toujours pas à y croire, tu m'as sorti de la rue et m'a fait apprendre des leçons de vie si importantes. Pour être honnête, ce n'est pas un revoir car tu vivras éternellement dans mon cœur. RIP Big Boss, voilà le bel hommage bien sûr de Moskin envers Mino Raiola qui nous a quitté, bien sûr, grosse pensée à l'ancien agent. On va parler de Gareth Bale. Aucun joueur britannique n'a remporté 5 trophées de la Ligue des Champions et Gareth Bale peut remporter, bien sûr, faire cet exploit si là le 28 mai prochain, il remporte la Ligue des Champions, parce qu'en 2014, 2016, 2017, 2018, il a été vainqueur de la Ligue des Champions, et peut-être en 2022 sera un nouveau titre, un nouveau sacre pour le joueur gallois. José Mourinho, il a dit: si je vous dis que je considère que l'un des meilleurs exploits de ma carrière a été de terminer deuxième avec Manchester United en Première Ligue, vous direz ce type est fou. Je dis ça parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Donc pour lui, son plus gros exploit en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir terminé deuxième avec Manchester United en Première Ligue. Pourtant, il a quand même gagné la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, il a quand même gagné la Ligue des Champions avec l'équipe de Porto, Porto en vainqueur de Ligue des Champions, donc c'est un exploit. Mais non, pour lui, son meilleur exploit, ça va avoir été second, on va dire, de l'appel avec Manchester, ce qui dit il s'est passé pas mal de choses en coulisses, peut-être ça se passait pas du tout bien, mais il a quand même réussi à amener l'équipe à la deuxième position. Donc voilà une déclaration surprenante du coach portugais. On va parler du Real Madrid. Le nouveau maillot domicile du Real Madrid est déjà en vente dans certaines boutiques Adidas. Donc voilà les gars, une petite info. Donc le maillot, voilà, il est toujours pas officiellement dévoilé, mais ça sera ça, bien sûr, le maillot du Real Madrid. Donc contrairement à cette année où les bandes Adidas sont bleues, donc là ça sera violet. La saison prochaine, il y a un col aussi, toujours avec le sponsor Adidas Emirate Fly Better. Là, l'équipe de Toulouse, les gars, présente ce nouveau maillot domicile pour la saison prochaine en Ligue 1, parce que vous savez que Toulouse, champion de Ligue 2, donc bien sûr, sont promus en Ligue 1. Donc voilà, avec quel maillot ils joueront la saison prochaine, ça sera le maillot version domicile. Didier Drogba à l'OM, plus survêtement large, plus bob, égale un sacré flow, bien sûr, pour l'ancien attaquant marseillais, bien sûr. Voilà, c'est avec ce look, bien sûr, très spécial pour Drogba. Deux grands joueurs, Ronaldo R9, une légende, et Rodrigo. Bon, on va pas dire non plus que c'est une légende, mais grand joueur de football, bien sûr. Rodrigo, qui a encore une belle carrière à faire. Devant lui, voilà, deux joueurs brésiliens. Lui, c'est une légende, bien sûr, c'est Johan Cruyff qui nous a quitté il y a déjà quelques temps, en train de fumer, les gars. C'est vrai que je savais pas qu'il fumait. Bon, voilà, avant un match du côté de la sélection hollandaise. Donc lui, c'est pas, un footballeur. C'était un chanteur, donc c'est Michael Jackson, Michael on peut dire, donc portait le maillot de l'OGC Nice durant un shooting en 1983, donc lui aussi, il nous a quitté il y a déjà quelques temps. On va parler de cette info, les gars. Donc l'Italie doit frapper fort et faire tomber l'adversaire, gagner ou vous êtes mort. Télégramme de Mussolini, chef d'État italien. Donc en gros, le président de l'Italie, c'est en 1938, bon il y a pas mal d'années, aux joueurs italiens avant la Coupe du Monde. Donc en gros, il leur avait dit, voilà, soit vous gagnez, soit vous êtes mort. Bon voilà, on renie, peut-être c'était pas vrai, mais voilà, il a mis une grosse pression à la sélection italienne pour que l'Italie gagne cette Coupe du Monde, et l'Italie avait gagné quand même cette compétition, voilà, cette Coupe du Monde 1938. On va parler du paradoxe de Francfort cette saison. Donc cette saison en Bundesliga, c'est pas ouf, ils sont 12e du championnat à une journée de la fin. Voilà, le dernier match c'est demain, je vous ai dit, avec le programme, et ils sont quand même en finale de l'Europa League. Donc voilà, en Coupe d'Europe ça va énormément, et en championnat c'est moyen, parce que voilà, ils visent absolument là, vraiment ils peuvent sauver leur saison, les gars, en gagnant bien sûr cette Europa League, comme ça ils joueraient la saison prochaine la Ligue
Ligue des Champions. N'oubliez pas, chaque équipe qui accède au pool 1 en Ligue des Champions, c'est 50 millions d'euros directement dans les caisses du club. Donc bien sûr, c'est un match très important cette finale contre l'équipe des Glasgow Rangers. C'est toujours avec Francfort et la toute première équipe allemande à atteindre la finale de la Coupe UEFA et de la Ligue Europa depuis son changement de nom. Ils avaient déjà remporté la Coupe UEFA, anciennement, vu que maintenant ça a changé de nom, c'est la Ligue Europa en 1980 et peut-être là ils vont la gagner de nouveau en 2022. On va parler du club des Bristol Rovers qui avait besoin d'une victoire par 7 buts d'écart lors de son dernier match pour être promu en Ligue 1, donc en 3e division anglaise, en dessous de la Championship. Donc l'équipe entraînée par Joey Barton, souvenez-vous, c'est un ancien joueur par exemple de l'OM, a réussi cet exploit incroyable en remportant son dernier match sur le score de 7-0. Donc à 6-0, ils allaient au barrage pour essayer de monter, mais bon, barrage, c'est compliqué, tu dois battre bien sûr une autre équipe, tout ça. Et 7-0, ils montaient directement par rapport à la différence de but et ils ont gagné ce dernier match 7-0, incroyable bien évidemment à cette équipe anglaise, donc félicitations à eux, ils montent en Ligue 1. Regardez ces 3 joueurs qu'on avait totalement oubliés, les gars. Donc Amavi, Radojnik et Strootman, les gars, ces 3 joueurs, des joueurs de l'OM prêtés actuellement. Donc ils vont revenir du côté de l'OM là en fin de saison. Donc fin de contrat plutôt pour Strootman, c'est en 2023, Radojnik c'est en 2023, et Amavi c'est en 2025. Donc Marseille, je pense pas qu'il va vouloir les conserver. Sans Paul, il reste pas des joueurs qui va compter. Donc ça sent encore le départ, que ce soit un prêt ou un transfert sec pour ces 3 joueurs de l'OM. Saviez-vous les gars, le 20 avril 2013, l'attaquant de Salzbourg, Jonathan Soriano, assiste à la naissance de sa fille à la maternité avant de se rendre au stade où son équipe affronte Wolfsburg, je crois qu'il s'est trompé, ce qui a écrit ça, bref. Il entre en jeu au retour des vestiaires à 2-2 et inscrit un triplé, incroyable, tout simplement, cette info complètement insolite. Un autre, saviez-vous, l'ancien latéral gauche, Franck Jurietti, détient le record de la plus courte carrière internationale, toutes sélections confondues. Il est entré pour les 5 dernières secondes d'un France-Chypre en 2005 et n'a jamais rejoué en équipe de France, donc il a seulement joué 5 secondes avec l'équipe de France, mais voilà, dans son palmarès, bien sûr, c'est un international français, vu qu'il a joué ces 5 secondes avec les Bleus. Et un autre, saviez-vous, la fille de Luis Suarez s'appelle Delfina, une anagramme d'Anfield, le stade de Liverpool avec qui l'attaquant uruguayen a disputé 133 matchs. Donc une petite info de plus sur, par exemple, sur Luis Suarez, sa famille. On peut voir cette fois-ci la famille, Robert Lewandowski, enfin la famille Lewandowski plutôt, avec sa femme et ses 2 filles. Voilà, ces 2 filles, des grandes fans de la Reine des Neiges. Cette photo insolite lors d'un Arsenal Inter Milan, Thierry Henry, les gars, on peut voir Materazzi et Zanetti, donc les deux étaient en train de s'embrouiller, les 2 joueurs de l'Inter Milan, pour tout simplement avoir le maillot de Thierry Henry. Donc on peut voir les deux en train de tendre leur maillot et l'échanger avec celui d'Henry. Bon, après on ne sait pas qui Henry a choisi, échanger avec quel maillot bien sûr. Un joueur de l'Inter, les gars, Çalhanoğlu, il a des sacrées cuisses, c'est vrai que niveau musculation, cuisses, vraiment il s'entraîne énormément, le joueur turc. Regardez le top 10 en gros des joueurs de moins de 21 ans ayant contribué au plus de buts cette saison, toutes compétitions confondues. Le premier c'est Vini Junior, les gars, 37 buts, donc but plus passe D, toutes compétitions confondues. Il est devant Erling Haaland, 36 buts, et Karim Adeyemi, 31 buts. Est-ce qu'il y a un français? Il n'y a pas de français, les gars, dans ce top 10. Voilà, le reste du classement, on peut voir Phil Foden. On peut voir aussi par exemple Florian Wirtz, qui est blessé quand même depuis quelques semaines, le joueur du Bayer Leverkusen. Un journaliste espagnol, à Nasser El Khelaïfi, donc le président du PSG. Mbappé, est-ce qu'il va rester au PSG? Et Nasser, il a dit, quelle question pour lui? Oui, pour lui, bien sûr, il va rester au PSG, mais vous savez, bien sûr, c'est compliqué, la situation de Mbappé du côté de Paris, et ça va être compliqué, bien sûr, pour Paris de conserver son crack. Le discours de Zlatan à son vestiaire, tout le monde se souvient des joueurs de l'AC Milan qui ont gagné le Scudetto ou la Ligue des Champions. Alors, si nous voulons qu'on se souvienne de nous, plus tard dans le futur, nous avons 3 matchs pour le faire. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus que 2 matchs, bien sûr, vu que cette info date il y a quelques jours, mais bon, c'est toujours imminent. Il faut, bien sûr, pour que l'AC Milan, les gars, gagne ce Scudetto, je dis 4 points à prendre sur les 6, vu qu'il ne reste plus que 2 matchs pour cette équipe de Milan. L'un des meilleurs attaquants de sa génération, Robin van Persie, les gars, ancien très grand attaquant néerlandais de Arsenal ou même de l'équipe de Manchester United. Léo Messi, les gars, a été nommé ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. J'ai dit il y a quelques jours qu'il est en voyage là en Arabie Saoudite avec Paredes, qu'on peut voir, Paredes en fond d'image. Donc voilà, les gars, il est nommé ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. Donc bien sûr, il a dû toucher aussi un beau chèque, bien sûr, Léo Messi, pour promouvoir
voir le tourisme, tout simplement. On peut voir une déclaration de Patrice Evra. Ils sont traumatisés. Il me rappelle le PSG, ce sont des clubs basés sur l'argent. Le Real Madrid a aussi de l'argent, mais il y a une histoire. Manchester City n'a que de l'argent et les joueurs vont y jouer uniquement pour ça, pour l'argent. Bon, voilà ce que dit Patrice Evra. Bon, après, voilà, on nous apprend rien. C'est que City, les joueurs vont là-bas surtout parce qu'il y a l'argent. Bon, PSG, c'est un peu pareil, bien sûr, vu que c'est des clubs, bien sûr, qui payent très très bien les joueurs. Et toujours avec Evra, donc Manchester City a besoin de leader, mais Guardiola n'en veut pas. Il ne veut pas de personnalité. C'est lui le seul leader. Guardiola ne peut pas diriger des joueurs avec de la personnalité. Quand les choses tournent mal, c'est toujours lui qui décide. Voilà ce que dit aussi Patrice Evra par rapport à cette équipe de Manchester City. On va parler de l'Estac de Troyes, annoncé avoir récolté plus de 32 190 € au profit de l'UNICEF en Ukraine grâce à la vente aux enchères de maillots en version physique et numérique, donc NFT, portés par les Troyens pendant le match nul de partout contre le PSG. C'était dimanche dernier. Donc on peut voir voilà, qu'il y a eu une vente aux enchères. Ils ont récupéré tout cet argent qu'ils vont reverser tout simplement à une association pour venir en aide à l'Ukraine. Donc vraiment très beau geste de cette équipe de Troyes qui est quasiment maintenue, vous savez, en Ligue 1. Toujours avec l'Ukraine, j'avais parlé il y a quelques jours, Zichenko invité donc à l'entraînement. Andriy, 10 ans, un réfugié ukrainien qui a fui la guerre dans son pays. Donc il a dit il y a encore 75 jours, il rêvait de devenir footballeur. Aujourd'hui, ne rêve que d'une chose, bien sûr, la paix dans notre pays. Donc il a mis ça sur son compte Instagram, Zichenko. Pour son dernier match à domicile cette saison, plus de 18 000 supporters étaient présents au stade pour supporter le stade Malherbe de Caen. C'était il y a quelques jours. Le club normand n'a plus rien à jouer et accueillait le 18e de la Ligue 1. Mais on peut voir qu'il y avait beaucoup de monde du côté du stade de Caen, bien sûr, pour ce dernier match à domicile pour cette équipe de Caen. Donc demain, j'ai oublié de le dire, demain il y a aussi la dernière journée de Ligue 2, à 2h avant la Ligue 1, 19h, tous les derniers matchs, bien sûr. Il y a des matchs très importants, bien sûr, c'est pour la montée. Les pourcentages de pénalty pour main dans les différentes compétitions, donc on peut voir Bundesliga, on peut voir Serie A ou même Ligue 1 ou même Ligue des Champions. On peut voir par exemple dans les pénaltys, voilà, un pénalty sur 4 est sifflé en France à cause d'une main, en gros. Bon, il y a des fautes, tout ça, mais voilà, 1 sur 4, c'est à cause d'une main. Donc 25% en Ligue 1. Et Seferin, le président de l'UEFA, il va peut-être changer cette règle sur les mains. La seule chose sur laquelle j'ai des doutes sur l'arbitrage, c'est la règle de la main. Comme lorsque la balle frappe la tête d'un joueur, puis va sur son bras, nous devons en discuter davantage. Il faut que tout le monde se mette d'accord, parce qu'il y a des arbitres des fois qui vont siffler. Il y a des arbitres qui vont pas siffler sur la même situation. C'est vrai que voilà, c'est toujours un peu compliqué, complexe, on va dire, les mains. Voilà, dans le football, dans les surfaces de réparation. Xavi voudrait 7 recrues cet été pour renforcer le Barça. Donc Azpilicueta, Alonso, Gaia, Grimaldo pour laisser souffler un petit peu Jordi Alba. Christensen, Kessié, eux, c'est déjà validé. Il faut juste attendre la fin de saison pour que ça soit officiel. Ruben Neves, Rafinha et Robert Lewandowski. Donc voilà, cette liste, on va dire, de 7 joueurs, en gros, que Xavi aimerait avoir dans son équipe. David Beckham, les gars, sur Ronaldo, de toute évidence, Cristiano est l'un des meilleurs joueurs de ces 15 dernières années avec l'eau Messi. Espérons le voir rester à Manchester United. C'est important pour les fans, c'est aussi important pour lui. Nous savons tous à quel point Manchester United compte pour lui, bien sûr, vu qu'il a commencé quasiment sa carrière. Bon, il était au Sporting, mais vraiment, il a explosé. C'est du côté de Manchester United. Après avoir, est-ce que Ronaldo va vouloir disputer une saison sans Ligue des Champions? Ça, c'est vraiment pas sûr. Moi, je le vois quitter quand même cette équipe de Manchester en fin de saison. Officiel, Wendy Renard prolonge à Lyon jusqu'en juin 2026, une petite info concernant la défenseuse lyonnaise, elle prolonge l'aventure du côté de l'OL. Comoli, président du TFC, donc Toulouse, qui monte, vous savez, en Ligue 1. S'il y a des joueurs qui partent, je demande aux supporters et à la presse de nous faire confiance. On a gagné un peu de crédibilité sur notre modèle et notre façon de faire. C'est la seule chose que je dirais. Faites-nous confiance pour la saison prochaine, voilà, en Ligue 1, même s'il y a bien sûr les meilleurs joueurs de l'équipe qui vont certainement peut-être quitter le club, parce que peut-être il y a des clubs plus huppés que Toulouse qui aimeraient les acheter. Donc voilà ce qu'il dit le président du TFC. On va parler d'Antoine Comboiré qui a remporté samedi dernier, vous savez, la Coupe de France avec l'équipe de Nantes. Et la tendance serait plutôt un départ en fin de saison pour Antoine Comboiré d'après l'équipe. Donc malgré son titre de Coupe de France, il pourrait peut-être quitter cette équipe des Canaries. Flavien Tess sur Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. Il nous a vite donné une identité de jeu, les résultats parlent pour lui. Il est toujours ambitieux, même quand on gagne 4 ou 5-0. Il appuie sur le point que l'on doit encore s'améliorer. Et ça, c'est le top. Donc même s'il y a 4-0, elle veut toujours que son équipe mette encore plus de buts. Et ça, Flavien Tess, même tous les autres joueurs de Rennes, bien sûr, apprécient tout ça, bien sûr. Donc Rennes, j'ai dit demain, je veux un match très très important contre l'équipe de l'OM.
Au sein du Real Madrid, ils sont satisfaits de l'arrivée d'Eduardo Camavinga. Bon, ça c'est vrai, hein. Surtout Camavinga, n'oubliez pas, c'est la seule recrue du Real Madrid l'été dernier. Bref, donc il est largement au-dessus des attentes pour sa première année. C'est un garçon surprenant, sans complexe et qui n'a peur de rien. C'est que c'est tout simplement un joueur pour l'avenir du côté de Madrid. Pochettino sur sa non-présence au trophée UNFP. Non, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je n'avais pas non plus d'opinion à ce sujet quand j'ai figuré sur la liste des 3 meilleurs entraîneurs du monde avec Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Là aussi, il a été surpris d'être parmi ces 3-là. Puis là, voilà, il dit qu'en gros, il n'a pas d'opinion par rapport qu'il est absent tout simplement au trophée UNFP qu'on parlera dans quelques secondes. 2 supporters du Real Madrid ont été exclus du Wanda Metropolitano lors du derby madrilène parce qu'ils portaient un maillot du Real Madrid. Donc voilà, un père et son fils, fans du Real Madrid. C'était lors du dernier match, dimanche dernier, du derby, ont dû quitter les tribunes du Wanda Metropolitano après les insultes des fans de l'Atlético. On va voir l'insulte, voilà, l'insulte qui est pas belle, je pense que vous comprenez tous l'insulte, même si vous ne parlez pas espagnol. Donc c'était le père et le fils avec, par exemple, pour le maillot du Real Madrid. Dans les tribunes de l'Atlético, et bien sûr, sont fait insulter, donc ils ont préféré, bien sûr, quitter les tribunes, ce que je pense mieux, parce que voilà, ça a pu déborder, parce que des fois, il y a des supporters qui sont un petit peu idiots. Bref, l'histoire peut être magnifique, Ronaldo remporte la Ligue des Champions à Lisbonne, Bale remporte la Ligue des Champions à Cardiff, c'est en 2018, je crois, et Benzema, voilà, peut-être remporte la Ligue des Champions à Paris, son pays, tout simplement, la France. On va parler de Matic, les gars, donc Matic, on sait qu'il va quitter l'équipe de Manchester, et il aurait pris la décision de rejoindre la Juventus en fin de saison, gratuitement. Donc voilà, le futur club certainement du joueur serbe. Souvenez-vous, Thierry Henry, ce qu'il avait dit par rapport au Stade de France qui était à Saint-Denis. Techniquement, il faut faire attention au Stade de France. Est à Saint-Denis, pas à Paris. Ce n'est pas Paris, c'est très proche, mais croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis. Ce n'est pas pareil que Paris, croyez-moi. Donc le maire de Saint-Denis, il a dit, cher Thierry Henry, Saint-Denis n'est pas Paris, mais elle n'est pas infréquentable. Pour autant, plutôt que de rayer Saint-Denis, n'hésitez pas à interpeller l'État sur les manques de moyens pour les banlieues. Voilà ce qu'a dit simplement le maire de Saint-Denis par rapport à la déclaration de Thierry Henry. Le Gret, les gars, sur le refus de Mbappé de participer aux opérations commerciales s'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout, les joueurs ont 30% de ce que donne la FIFA. Lloris et Varane m'ont dit, président, on ne veut pas changer, c'est par rapport, souvenez-vous, le dernier rassemblement des Bleus, donc il y avait des photos avec les sponsors et Mbappé avait refusé, je vous l'avais dit que les gars, il avait refusé de se mettre avec des sponsors tout simplement. Donc l'équipe révèle que le club Mbappé n'a pas compris les propos de Noël Le Graët et rappelle que ce refus de participer aux opérations commerciales était lié au fait que l'international français, donc Kylian, ne souhaitait pas lier son image à des marques qui ne collent pas à ses valeurs. Donc par exemple des sites de paris sportifs ou même des trucs de malbouffe, en gros McDo, voilà tout ça, il y en a que c'est des sponsors bien sûr de l'équipe de France. C'est pour ça que Mbappé ne voulait pas bien sûr que son image soit avec ces sponsors là. Et on finit les gars avec les trophées UNFP. Donc aujourd'hui on est vendredi, la cérémonie c'est après-demain, le 15. Donc les trophées UNFP, donc c'est à 21h, n'oubliez pas que c'est sur Prime Video aussi, sur la chaîne L'équipe, sur la chaîne 21. Donc en gros tout le monde pourra regarder bien sûr cette cérémonie qui est la 30e. Cette cérémonie, on va parler juste des plus grosses catégories. Donc tout d'abord les meilleurs joueurs, n'oubliez pas, parmi ces 5 joueurs, un sera élu entre Ben Yedder, Mbappé, Paqueta, Terrier, Payet. Bon là il n'y a pas trop de surprise, ça devrait être bien sûr Kylian Mbappé. La liste cette fois-ci des meilleurs gardiens, Benitez, Donnarumma, Lafont, Sel et Lopez, le gardien de l'OM. Donc là je sais pas les gars, je sais pas si vous avez un point de vue, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas aussi les meilleurs entraîneurs, Galtier, Genesio, Comboré, Stéphane et Sampoli. Il n'y a pas bien sûr Pochettino, pourtant il a remporté le championnat français, mais il n'est pas parmi les 5. On peut voir aussi le meilleur espoir, Kalimundo, Lukeba, Mendes, Thuram et William Saliba. Là aussi, ça va être très très indécis, donc on a hâte de savoir bien sûr qui sera élu. Et pour finir les gars, le meilleur joueur français à l'étranger, c'est là où il y a un énorme fiasco. Donc tout d'abord Benzema, Dembélé, Kanté, Hernandez, Mike Maignan. Et bien sûr l'énorme fiasco, c'est que Nkunku n'est pas parmi ces 5 là. Il aurait mérité par exemple à la place de Dembélé ou même à la place de Hernandez ou même Kanté ou même Mike Maignan. Voilà. Il y aurait Nkunku et Benzema, ça aurait été entre les deux. Bon, bien sûr, Benzema aurait remporté. De toute façon, c'est Benzema qui a remporté ce trophée, mais pas voir Nkunku parmi les 5. C'est tout simplement un énorme fiasco. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui en ce vendredi 13. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain épisode. Ciao à tous.